Allez, est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble, j'espère. C'est parti pour un nouvel épisode de L'autre face. Par ta personnalité, inspire le monde. Nous sommes toujours à la découverte des figures, toujours à la découverte des personnalités des personnes. Et aujourd'hui particulièrement, nous avons un invité. Il s'appelle Charles-André Sagno. Il faut savoir que c'est un diplômé en droit des affaires. Il est entrepreneur, c'est un businessman. Tu vois un peu le truc. Il est collaborateur d'un complexe où il y a plusieurs services qu'il propose, la restauration, le transport, la détente en quelque sorte. Aujourd'hui, il décide de se livrer à nous, de s'ouvrir un peu plus, de parler de sa personnalité. Restez jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo. Vous allez apprendre sur lui, vous allez découvrir des récits que vous auriez aimé connaître chez lui. Et pour cela, il faut rester jusqu'à la fin. Et le nouvel épisode de L'autre face commence maintenant là même. Allez, c'est parti. Bonsoir la famille. Moi, je réponds du nom de Charles-André Sagno. Tout connaît déjà par les amis du surnom de Ghost. Je me donne en 3 mots comme quelqu'un de discipliné, de persévérant et de courageux. Donc, je me donne pour la suite sur l'autre face pour connaître certaines choses que vous aurez aimé connaître. Parce que là, je sens qu'il y a plein de personnes qui auront aimé connaître certaines choses. C'est l'offre. Voilà votre opportunité. Donc, suivez cette chaîne pour pouvoir connaître quelques détails sur des gens que vous aurez aimé connaître. Merci. Place au questionnaire. Là, la chose que si je pouvais changer dans le passé, c'est le fait que je n'ai pas accepté réellement ce que je suis. Souvent, je me faisais prendre pour une personne que je n'étais pas. Je prenais des personnalités qui n'étaient pas à moi et que je me comportais un peu comme un caméléon parce que j'ai toujours voulu me comporter, c'est-à-dire dans la situation auquel je me trouve. Donc, ça faisait que les gens n'arrivaient pas à cerner exactement ma personnalité. Et jusqu'à présent, hein, mais cela, c'est pas parce que j'ai pas envie, mais c'est parce que j'arrive pas à prendre le temps de connaître exactement ce que je suis et ce que je ressens. Donc, je m'en fous de cela. Maintenant, je m'en fous. Je préfère vivre ce que j'ai à vivre. Waouh! Mon ambition. Je vais vous dire ça sincèrement et clairement. Je ne vais pas quitter ce monde tant que je n'ai pas atteint mes objectifs. Mon plus grand souhait, c'est de devenir quelqu'un et que mon nom puisse résonner dans tout un chacun en disant, oui, il a fait ça, il a atteint ça, il a fait, il a réalisé, il a voulu, il a atteint. Donc c'est un truc déjà, j'ai toujours voulu le faire. Aujourd'hui, on ne me connaît pas aussi bien, mais demain, je sais que ça viendra. Donc je sais que je vais persévérer. Peu importe les difficultés, je vais toujours me battre, je vais toujours persévérer dessus, sans relâche. Moi, déjà, mon idole, c'est Cristiano Ronaldo. Même si c'est pas au niveau du basket, j'aime le basket, le football, je le suis. Cristiano Ronaldo, c'est mon idole parce que de tous les hommes, de tout sportif vivant, je crois bien il incarne la persévérance. Et là, franchement,
C'est mon plus grand idole. Et franchement, un jour, je serai comme Cristiano Ronaldo ou plus. Enfance. Mon plus beau souvenir de l'enfance. Mon enfance a été un peu turbulente, mais les trucs qui m'ont marqué le plus à mon enfance, c'est du fait que j'ai fait l'internat à l'âge de 7 ans. Je crois bien que je vais jamais oublier cela. Ouais, parce que j'étais trop turbulent. Ouais, c'était ouf. Les parents ont vu quelque chose. Ils ont dit c'est un phénomène, le gars là. Attends, on va l'envoyer faire ouais, un test d'homme. Donc j'ai vécu un truc de ouf. Franchement, au fait, ça a été dur, hein, mais au moins ça a été une belle expérience parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai vécu beaucoup d'expériences qui m'ont marqué et qui me marquent toujours et qui me permettent toujours d'évoluer, surtout d'évoluer. Donc, je ne regrette pas cela, mais c'est ma première année à l'internat qui a été vraiment mon plus grand souvenir d'enfance. La chose la plus folle que j'ai faite, euh, la chose la plus folle que j'ai faite. En fait, j'ai fait plein de trucs qui sont folles. Mais, je crois bien qui est drôle et marquante, c'est de sortir, bon, en fait, une copine, après sortir avec sa meilleure amie, après sortir avec elle, sa cousine. Bon, c'est un truc, en fait, j'en suis pas fier, hein, mais c'était un truc, ça fait longtemps, c'est un truc. Quand je m'y pense, maintenant, je commence à me dire que, ouais, c'est vraiment con. C'était con de ma part, et ça n'a pas été bien, mais bon, c'est vraiment la jeunesse. Mmh. En fait, moi, je peux dire que il y a plusieurs personnes qui m'ont influencé, hein. En première position, c'est ma maman. Cette dame de fer m'a vraiment marqué parce qu'elle m'a fait comprendre que dans la vie, là, c'est un combat. Jusqu'à présent que je vous parle, cette dame se bat. Elle se bat et franchement, c'est un truc que j'admire beaucoup et ça me donne plus de courage. Et c'est ce qui fait que tous mes frères, où ils sont, actuellement se battent à cause de cette dame. Moi aussi, c'est comme ça que je vois les choses. Tant que je n'ai pas atteint ce que je voudrais, je ne lâcherai rien. Donc, c'est un peu ça. Je donne un grand respect à cette dame parce qu'elle fait de nous ce que nous sommes. Mon acteur préféré, je trouve que c'est Jason Washington. Parce que ce monsieur, je crois bien qu'il incarne vraiment la valeur du noir et la valeur de l'acteur noir. Et c'est un truc, ça me va beaucoup au cœur. Parce qu'il fait vraiment la fierté des Noirs et des Africains. Au fait, du monde en question. Parce que c'est un gars, il n'est pas raciste. Mais il est fier quand même d'être ce qu'il est. Mmh, 10 ans. Ouais, c'est un truc de ouf. Parce que là, il y a 10 ans, j'étais une racaille, hein. À l'école surtout. Ouais, j'étais une racaille. Oui, ceux qui m'ont connu, j'étais une racaille. À 10 ans, j'étais tout à fait le genre de jeune, d'adolescent vraiment à l'idée folle. J'étais dans plein de pagailles, plein de distractions et plein de déceptions familiales parce que les parents n'aimaient pas vraiment mon attitude. J'étais vraiment dans une période de redressement surtout. Donc si je pouvais voir moi il y a 10 ans, je dirais que
je suis toi il y a 10 ans plus tard. Et mets en tête que tout ce que tu feras maintenant, tu le regretteras. Parce que tu vas avoir des coups de cœur, tu auras des coups d'émotion et des consciences à rêver qui va te permettre d'avoir certains chagrins. Mais, comme on ne sait jamais, je vais pas te dire vraiment d'abandonner, hein. Mais, sache que chaque acte a des conséquences. Donc, mets en tête que tout ce que tu feras aujourd'hui, ça va refléter la personne que je suis, là où je suis. Donc, pense-y. Une belle succession de questions. Où je me vois dans 10 ans? Au fait, dans 10 ans, au fait, déjà, dans 10 ans, je me vois déjà peut-être en Guinée, peut-être pas, mais au moins dans le pays de rêve ou bien dans ce que j'ai voulu atteindre. Parce que dans 10 ans, par le Tout-Puissant, je sais que je serai déjà quelqu'un de connu et de respecté dans ce monde. Parce que j'aurai déjà atteint une bonne majorité et j'aurai déjà la famille dont je rêve. Entêté. Ouais, entêté. Je suis très entêté. Oui, quelqu'un d'entêté, oui. Je suis entêté, très bien même. Je suis entêté parce que là, je relâche pas. Ce que je veux là, peu importe le temps, peu importe je sais pas, les siècles à venir, que ce soit quoi en amour, argent, quoi que ce soit, euh, tant que je n'ai pas eu, je relâche pas. Mais amour, ça c'est un truc. Surtout le sport. Je me suis dit que je vais me faire un nom. Peu importe la chose. Mais ce sera en bien. Euh, Ce que je veux dire à ceux qui viendront après nous, ou bien à ceux qui nous suivent, gardez en tête une chose. Il ne faut pas partir de ce monde sans réaliser ce que tu aurais aimé vouloir réaliser. Je t'encourage pas de faire quelque chose de mal, hein, mais sache que tout ce que tu feras reflètera tout ce qu'on dira de toi un jour. Et si tu voudrais devenir quelqu'un de marquant, alors c'est le bon moment de prendre le sérieux dans tout ce que tu feras. Et garde toujours en tête que le moral, ta persévérance et ta discipline t'emmènera partout où tu voudras. Ne relâche pas. On doit devenir des grandes personnes. Extrêmement intelligent. Va réussir. Bon, je crois bien que réussir à moi, bon, être né pauvre mais avec du talent, oui. Ouais. Dans un pays de difficulté avec ma famille, bien sûr. Avoir un pouvoir politique. Changer le monde, rester inconnu.
être le meilleur dans mon domaine, mais détester le plus. Juger toute ma vie. Là seulement, là, je serai infidèle, mais riche, bien sûr. Après tout, c'est l'argent. Non, travaille pour moi-même. Dans le privé. Travaille au privé. Bon, euh, moi, le message que j'aimerais transmettre à mes auditeurs et aux personnes qui vont nous suivre, sachez une chose. Euh, pour réussir dans ce monde, il faut se mettre dans la boue. Il faut savoir que ce monde est un monde de combattants. C'est un monde de guerriers et c'est un monde impitoyable. Donc, gardez toujours en tête que le moral doit être toujours là. Peu importe la difficulté, peu importe le rêve est long ou bien l'objectif est très profond, mettez en tête que vous pourrez l'atteindre. Parce que mettez en tête que nos mamans, nos papas, notre famille compte sur nous. Et que faisons en sorte plutôt de les rendre fiers. Parce que on vient dans ce monde, c'est pour devenir quelqu'un et laisser une trace. On vient pas là pour juste passer et continuer son chemin. Restons pour marquer l'avenir. Donc, c'était un peu ça. Charles-André Sagnou qui vous parlait. Je vous remercie et je crois bien à la prochaine pour la suite.